Salut à tous! Petite vidéo aujourd'hui, comme promise, puisque je vous ai fait découvrir dans une précédente vidéo des cartes NBA Hoops que j'ai reçues sur les San Antonio Spurs de la saison 2015-2016. Et je voulais vous montrer un peu l'évolution de ces cartes NBA Hoops, même s'il y a des déclinaisons qui datent des années 1990. Mais en fait, Panini a repris cette déclinaison NBA Hoops à partir des années 2012 environ. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu les déclinaisons de ces cartes, puisque c'est des cartes que j'aime beaucoup, et notamment avec cette photo de joueurs en match. C'est des cartes assez simples, c'est des cartes qui généralement valent très peu cher, mais voilà, c'est des cartes que j'aime bien, peut-être parce que c'est celles qui me rappellent mon enfance. Donc j'ai commandé différentes cartes NBA Hoops. Alors c'est des collections qui sont parfois difficiles à retrouver, notamment en France, donc j'ai fait la commande sur un vendeur eBay aux États-Unis qui m'a livré ça dans une petite pochette de baseball, donc emballage assez sympa, et dedans on va découvrir ensemble ces cartes. Donc n'hésitez pas à me dire si ces vidéos un petit peu vintage ou old school vous plaisent, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa en termes de soutien. Et on va commencer par ces cartes avec une carte qui là date, il me semble, de la saison 2011-2012. C'est le début de cette frise chronologique, on va dire, que je vais vous montrer cette évolution dans le temps. Donc à chaque fois, j'ai choisi un joueur que j'apprécie en fonction des disponibilités, bien sûr, des cartes. Et là, cette première carte, j'ai choisi Kevin Durant sur son époque à Oklahoma City. Grosse époque pour Oklahoma, puisque c'était l'époque avec aussi Russell Westbrook et James Harden. On voit derrière qu'il est au duel avec Dirk Nowitzki à Dallas, qui était aussi une grosse équipe à cette époque. Donc cette carte qui est de 2011-2012, on enchaîne derrière avec une carte de 2012-2013, Blake Griffin, la grosse hype autour de ce joueur, et puis cette photo, il rentrait des dunks monstrueux, donc très belle carte. On retrouve toujours le logo NBA Hoops avec une évolution en termes de couleurs, mais on est toujours un peu dans la même présentation. On continue derrière avec la saison 2013-2014 et cette carte de Paul George. Alors je suis pas forcément fan de ce joueur, mais j'aimais beaucoup cette carte. Au contact avec Miami et je pense Okafor, peut-être que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. On voit ce rappel du parquet et puis toujours ces photos en pleine action. Donc saison 2013-2014 et on va sur la saison 2014-2015. Tim Duncan, joueur que j'aime beaucoup, au contact avec Blake Griffin. Vous aviez vu cette carte dans ma vidéo où je recevais des cartes 2015-2016, j'avais eu la carte de Tim Duncan. Là, c'est donc pour la saison 2014-2015. On continue avec les Thunder, saison 2015-2016, on voit l'année ici, et Russell Westbrook. Voilà, la photo, j'ai rien à dire de plus, je trouve ça magnifique. Est-ce que c'est pas Rudy Gobert qui serait caché derrière, un petit peu en retard en défense, mais vraiment photo extraordinaire. Donc pour la saison 2015-2016, saison 2016-2017, alors comme ça visuellement c'est une qui me plaît un peu moins, on voit beaucoup les aspects parquet. Mais voilà, Kyle Lowry, joueur emblématique des Toronto Raptors, avant que Kawhi Leonard vienne le rejoindre. Voilà, une saison où je suis peut-être un petit peu moins fan du modèle des cartes. Donc pour la saison 2016-2017, on enchaîne avec la saison 2017-2018. Et pour moi, l'époque que j'ai beaucoup aimé des Cleveland Cavaliers avec Kyrie Irving, qui était là-bas, notamment avec LeBron James. Alors la carte est jolie, j'aime bien la photo, et vous voyez que c'est le début de ces cartes où on a un joueur qui est à Cleveland, mais en fait qui vient d'être tradé à Boston. Donc il a le maillot de Cleveland et il a par contre le logo de Boston. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un petit peu le défaut souvent des NBA Hoops. C'est les premières cartes qui sortent dans l'année et bien souvent Panini n'a pas eu le temps d'adapter les cartes pour mettre les photos des joueurs avec leur nouveau maillot. Donc voilà, en tout cas c'était la fin d'une époque à Cleveland. Steven Adams derrière, joueur que j'aime beaucoup, c'est vraiment le travailleur de l'ombre, et voilà. On enchaîne derrière avec une carte de 2018-2019, Kawhi Leonard, très belle photo. Voilà, le design de la carte, je suis pas forcément fan, mais ce joueur et cette photo, j'aime beaucoup. Encore une fois, un transfert, puisque sur cette photo, on voit qu'il est transfuge au Toronto Raptors. Voilà, on enchaîne derrière avec la carte de 2019-2020,
et De'Aaron Fox, joueur que j'aime beaucoup, qui est maintenant au San Antonio Spurs, mais là à l'époque qui est au Sacramento Kings. La présentation très basique de ces NBA Hoops, c'est pas non plus la saison que je préfère, on voit qu'on est sur quelque chose de très simple. Donc vous voyez que chaque année le design évolue. Donc là on est en 2019-2020 et derrière 2020-2021 avec une ovale, on va dire, autour de la photo du joueur, donc un petit peu moins de place pour la photo du joueur. Et là, on est sur une carte de Jimmy Butler, que j'aime beaucoup, au Miami Heat. On va passer à 2021-2022. Carte très basique qui ressemble beaucoup à celle de cette saison. Et là, on est sur Nikola Jokic, avec cette pose d'ailleurs assez identique à la carte de la saison actuelle, 2024-2025. On continue avec 2022-2023, Tyrese Haliburton. Donc on retrouve toujours le logo NBA Hoops sur la plupart de ces cartes. Et voilà, une photo toujours en action, toujours sympa. 2023-2024, j'ai choisi une photo de Shai à Oklahoma parce que voilà, c'est un joueur assez emblématique et je voulais une photo de lui. Et puis je vous ai sélectionné une petite photo de 2024-2025 puisque je suis en train de faire la collection. Les Luka Doncic, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais forcément c'est une photo qui va être marquante cette saison puisque c'est l'année de son transfert aux Los Angeles Lakers. Voilà un petit peu pour les évolutions de ces NBA Hoops. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez cette collection. Moi j'aime bien ce côté photo, cartes assez simples et qui sont généralement très peu chères. Donc voilà pour cette présentation. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.